Bonjour, c'est Ninon d'Horizon Créatif. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo, faire une pochette avec du stone paper. Pour cette pochette, vous aurez besoin d'une feuille au format A4 de stone paper. Donc je vais commencer par la couper en deux dans le sens de la longueur. Une feuille A4 fait 21 par 29,7 cm. Les 21 cm, je vais le diviser en deux, donc 10,5 et je coupe dans la longueur. Je prends une des longueurs que je vais recouper à 19,5 cm. Et surtout, je garde la chute de papier, j'aurai besoin d'y couper par la suite une autre bande. Je superpose le petit rectangle obtenu sur le grand rectangle et je fais un pli au niveau où le petit rectangle arrive, on va dire. Donc en fait il restera 10 cm. Cette partie là sera le rabat de ma pochette. Sur la partie qui représente le rabat de la pochette, je mesure 5 mm de chacun des côtés, je me fais un petit repère. Et je vais couper en biais jusqu'au pli, surtout pas plus, c'est juste pour que le rabat ait une forme un peu plus sympa au final. Dans la chute de stone paper, je vais faire une bande dont j'aurai besoin pour la fermeture de ma pochette de 10,5, donc la largeur je la touche pas, et de 2 cm de hauteur. Voilà, donc j'ai taillé les 3 morceaux de stone paper dont j'aurai besoin pour ma pochette et je passe à la colorisation. Donc pour le côté extérieur, je décide de faire un fond nuit. Donc je vais utiliser mes encres Spectrum Noir, la couleur Rose Winter, la couleur Lemon Tonic, la couleur Plum Pudding, la couleur Midnight et la couleur Noir sur Noir. Voilà, donc pour faire mon fond nuit, on va dire, je commence par le rose, un peu de jaune, du violet. J'attaque après avec mon bleu, qui est un bleu foncé. Je vais d'ailleurs après insister sur le bleu. Et après je mettrai un peu de noir. Donc à savoir que ces encres sèchent tout à fait normalement sur du papier DCP ou autre quand vous faites vos fonds. Elle met un peu plus de temps à sécher sur le stone paper qui absorbe d'une manière différente les produits puisque
il supporte l'eau sans problème, voilà. Donc j'ai dû après utiliser le heat gun pour pouvoir sécher d'une manière un peu plus rapide ma colorisation. Après, ces encres s'étalent vraiment très bien, elles s'oxydent merveilleusement bien, donc voilà, j'en suis très contente. Je pchite maintenant un peu d'eau, je vais stopper l'oxydation avec un chiffon. Voilà, vous voyez très bien les petites taches blanches que cela a fait qui représenteront un petit peu les étoiles dans mon ciel, on va dire. Maintenant avec un glitter marker de chez Nuvo, c'est une couleur dorée, j'en mets un peu sur mon plan de travail, je pchite de l'eau et je vais faire avec un pinceau des gouttelettes. Je répète la même opération sur la deuxième longueur. Pour l'intérieur de ma pochette, je choisis une couleur métallique, la couleur blush. Voilà, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai dû sécher un peu mes rectangles avec mon heat gun. En décor sur ma pochette, j'ai choisi le pochoir fait de chez Stamperia. Je vais utiliser l'encre MFT, une encre hybride noire, pour qu'elle ressorte vraiment bien comme une ombre sur ma pochette.
Je rajoute quelques paillettes avec mon feutre pinceau spectre noir. Je vais utiliser mon vernis en bombe mat et je vais faire 2 couches de chaque côté. Je place tous mes éléments pour pouvoir prendre des repères de manière à pouvoir coudre tous ces éléments ensemble sur les longueurs. À savoir que si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez coudre à la main bien sûr ou utiliser un très bon double face. Une fois toutes mes pièces épinglées ensemble, je passe à la couture, donc sur les 2 longueurs plus le fond. Voilà ma pochette terminée, vos crayons, un petit calepin, votre gomme, un peu de matériel ou tout simplement vos lunettes. Une petite pochette facile à réaliser et très sympa à faire. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné plein d'idées. Je vous souhaite une bonne journée et de belles créations. À bientôt!